Yo, salut à tous, vous êtes de retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très large. Tous les niveaux sont représentés désormais sur cette chaîne, du compétiteur au loisir, en passant par le licencié simplement de club. Voilà, tous les modélistes à 4 roues en TT et Truggy, Buggy 1.8 sont là. Il y en a qui aiment le speedrun ou le street bash, il y en a qui aiment le bash tout court. Avec le RMO2, il y en a qui aiment la piste avec les pancars, je sais pas si on la voit. Il y en a qui aiment le short course avec l'UDR Fox. Voilà, donc on est ici tous ensemble. Notre petit S35TE, il est de l'autre côté. Sinon, on a l'intégralité de la flottille qui est avec nous. Voilà, donc on est parti pour une vidéo. C'est la numéro 9. C'est la partie 9 sur la construction du S35, pardon, -4E. J'en perds mon latin, excusez-moi. Donc, ce que nous allons faire, ce sont les amortos avant d'attaquer l'électronique. Je vous rappelle que vous avez moins 5% sur le www.vartel-shop.com grâce à BRZ RC Passion et RC Mumuse, uniquement, code promo uniquement réservé aux abonnés de nos deux chaînes. Voilà, donc vous écrivez RC Mumuse tout attaché en majuscule dans votre panier et vous obtenez donc moins 5 sur l'intégralité des produits WS Line ainsi que sur les châssis Techno et S-Works non soldés. Voilà, des produits de qualité. Vous avez aussi moins 10% chez Rusty Design sur tous les articles de personnalisation ou de customisation qui sont présents sur le site. Donc moins 10% en tapant le code promo à tout attaché en majuscule BRZ RC Passion en un seul mot. Donc vous avez moins 10 sur les stickers, les logos de stickers, les logos par le nom, les protections de châssis, les stickers d'aileron, les stickers et skins de radio, les planches de réglage personnalisées ou pas, les protections de châssis carbone, quelques pièces réalisées en carbone, du textile personnalisé, bref, tous les produits sur Rusty Design sont à votre disposition avec moins 10%. Allez sur ce site, allez découvrir ce qu'on peut faire au niveau du modélisme et de la RC, c'est-à-dire que la première étape, bien sûr, c'est la construction du kit, l'installation de l'électronique, etc. On fait la carrosserie, et après, faut protéger, faut customiser, faut personnaliser. Et on parachève, en fait, complètement notre œuvre chez Rusty Design. Voilà. C'est vraiment la boucle, si vous voulez, qui se termine chez Rusty. Je vous souhaite une agréable vidéo. On aborde les amortisseurs sur cette partie 9, tous ensemble. Amortisseurs que l'on va choisir à membrane et non à émulsion. Personnellement, je préfère. Je suis un peu plus sûr de ce que je fais sur la version à membrane et j'ai pas de pompe pour la version à émulsion, même si peut-être que ce n'est pas indispensable. Bref, en tout cas, partant de ce principe, et étant donné qu'on a les deux options possibles sur le kit qui est offert avec le kit amorto qui est offert dans le S35 4E, moi je pars sur la version à membrane. Voilà, c'est mon choix. On va fabriquer ces amortos ensemble.
62, c'est un 3. Ah, c'est pour les fronts, le 1-3? Bah oui. Ah oui. Ah oui, forcément. Pas une petite rondelle à mettre ici d'abord? Petite rondelle quand même à mettre d'abord. Après, on a les lives pour faire les foufous, s'éclater, s'amuser. Là, je suis en mode un peu sérieux. Un peu d'ail. Voilà. C'est bien comme ça. En fait, tourne à la première fois. Moi, je ne l'ai pas tourné. Je suis un peu là pour que ça aille. Je te fais celui-là, je coupe, parce qu'après c'est la même chose pour les trois, hein, tu connais. Hein. On va essayer d'avoir la bonne distance tout de suite, là, 30. On est bien là, ça va comme ça. Ça me va. Ça, je vais le mettre tout de suite, inutile d'attendre. Lui n'est pas précisé, il se met autour.
Voilà. Donc là, je t'en ai fait un. On se voit tout à l'heure pour le remplissage. Tout simplement. Ok. Donc, à tout à l'heure. Bon, on a un petit peu avancé là. On va vous reprendre un petit peu dans la vidéo quand même. Hein? C'est pour qu'elle soit pas trop longue parce que c'est 4 fois la même chose. Vous comprenez? Attention à bien mettre le piston dans le même sens. Ok. Laissez-le un peu tournoyant autour. Ça peut être mieux. Vous pouvez le serrer à bloc, d'autres le serrent à bloc. Moi, je le serre un peu tournoyant, tu vois, maintenant. Hop. En mode comme une roue. Tu peux te la faire comme ça. Doucement quand tu tournes. Voilà, fais des cercles. Toi un petit peu. Il va falloir mettre une distance en fait entre la chape et le haut du corps, enfin le bas du corps de la morteau. On va mettre du 45.25 là. C'est ce qu'on va mettre. C'est précis là en haut. On a 45.25, là on était trop grand. Hein. On est un peu trop grand. Là. On va resserrer un petit chouille. Oui, on était à 0.50 et quelques. Ça devrait être ça. Là. Ça devrait être bon maintenant. Un petit peu. Pam pam pam, pam pam pam. Oui, c'est bien là. Ça c'est bien. C'est une opération qu'on va refaire, les gars. Alors, ils sont prêts à la fermeture, les gars, là. On passe à l'étape remplissage. C'est parti. Ça on le met de côté un petit peu. On va en avoir besoin après, t'inquiète. Tout ça, on va en avoir besoin. Ça, on va protéger. Celui-là, il est dead. Vite de chez vite. Ça va être fini pour lui. On va chercher la 416 au carré. Au carré, ça veut dire qu'on va mettre 400 dans les 4. C'est la préco. Ah, c'est bien, hein, il y a des sup, il y a des coupelles, des chapes en rab. Ça, c'est super bien, par contre, ce qu'ils ont fait. Un peu de visserie en plus. Excellent, ça. Des supports de carreaux en plus. J'ai même envie de les prendre pour mettre sur mon autre essoir, c'est parce qu'ils sont un peu fins, je trouve. Là, ils sont beaucoup plus larges et elle va bien reposer la carreau comme ça. Bon, bah, les gars, là, on est parti. On est parti pour remplir. On va venir jusqu'au bord à chaque fois. C'est bien la même partout, hein, si je ne m'abuse. Ouais, on a l'habitude. Je
vous explique ce que je fais. Je remonte un petit peu tout de suite. En tournant. Normalement, le niveau, il aurait dû redescendre. Il redescend ou pas le niveau? Même pas, il redescend. Il aurait dû redescendre à Choya. J'aurais dû remplir un peu à la redescente du piston, mais même pas. J'ai presque pas de bulle d'air. Je vais les laisser remonter tranquille maintenant. Ah si, quand même, je me disais, c'est un peu redescendu, c'est normal. C'est vraiment un bel septible. En tournant, je remonte tout doucement. C'est top ce que je viens de faire là. Remonte tranquille doucement, comme ça tu vas enlever tes bulles d'air, pépère. Excusez-moi.
Je suis en plein taf, les gars, là, c'est minutieux. Je suis en pleine vidéo. Je filme. Je fais le boulot. Mais bon, là. Bon, on laisse reposer, on va voir ce qui se passe. Bon, eh ben écoutez, les bulles d'air, je crois que c'est bon. Vous êtes toujours là, les gars, vous avez suivi le film ou pas? Peut-être pas le dernier, là, il a encore besoin de... Mais le premier, là, il est bien, bien, bien comme il faut. Ça sent la fermeture. Alors, la fermeture, avec un taux de rebond à 0%. Chiffon, obligatoire. Amorto. Bouchon. Ouais, on est reparti. Donc, ouais, en fait, ce joint, il peut pas venir, parce que faut que la membrane, elle vienne bien se fermer à l'intérieur, sur le haut du corps. Donc, j'ai voulu essayer d'innover. Mais faut arrêter les innovations, faut faire ce qui fonctionne. Bah, c'est ce qu'on va faire, quoi. On va faire uniquement ce qui fonctionne, ok? Donc là, on est parti. On va refermer celui-là. On va se mettre à 50% du bordel, là. On va fermer. Ouais, c'est beaucoup mieux, là, l'histoire, hein. Je regarde mon trou, ce qui se passe tout le temps. C'est la nouvelle méthode. Oui, ça va être mieux, là, hein. Je pense qu'on est bien fermé à bloc. On s'assure ici que c'est fermé aussi. Que tout est bien verrouillé. Là, on est bon maintenant. Sauf qu'on a fait une connerie. On est déconcentré, on écoute ce qui se passe dans la maison. On entend parler de levure, de gâteau, de trucs. Je suis pas dans mon assiette en ce moment. Donc à 50%, voilà. Je dois assurer mon taux de rebond à 0. Se mettre en diagonale pour que les bulles d'air reviennent. Je suis en chope là, c'est bien, on va y arriver là. Et je laisse 10%, je viens pas forcer. En dessous. Après je viens fermer mon truc. Voilà. Là on est bon. J'ai fait le taux de rebond à 10%. Là on est bon, là je suis content. Là, on est bon. Là, ça va le faire. Voilà. Là on est bon. On est bon les gars. Là on est content. Alors lui, il en est où de son air? C'est l'espoir, c'est comme ça. Il y a un débattement de l'espace. On le voit. Ok. Eh ben écoute, hein. On va les poser, les monter.
On peut les nettoyer encore avec un chiffon. C'est là. Je suis fatigué en ce moment, les gars. Désolé. On va se les fixer pépère. Tranquillement. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça pourra me servir ultérieurement. Si je veux faire de la 400, si je veux en remettre. Ces pièces-là, elles vont aller aussi. Ce qu'on va appeler le petit économa. Ça, c'est important. Ça, c'est très important, toutes ces pièces-là ici. Bon. Ensuite, il me faudrait mon petit support. Mon petit châssis magnifique. On va serrer après. On fait la pause. J'ai du 2 par hasard ici direct? Non. C'est du 4, donc il faut plutôt du 2,5, 3. Huit ou 9. Attends. Ça, c'est fait.
Ça, pour visser, tu mets la visseuse comme si tu allais dévisser, mais en fait, tu vas visser. Je sais, ça te déstabilise, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Lâche un mode je dévisse. Ne fais pas le fou avec. Voilà, je vais lui mettre une petite boule aussi à lui. Voilà, c'est le sens classique. Celles-là, tu les bouclines pas ces vis, tu les bichonnes. Parce que tu veux que ça tienne bien tes amortos. C'est nickel. On se mettra le plus à l'intérieur. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Faut que tu dévisses. Je suis pas dedans. On donne du fil à retordre. Je vais venir la voir après. Pas de soucis. Ah, il va falloir que je pousse un peu fort. J'ai compris.
Ok, prochaine étape électronique, les gars. C'est fini. Les amortos, c'est posé. Ouais, que l'électronique et puis la petite biellette de direction, voilà. L'aileron, la carrosserie. Le kit sera terminé. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. La partie 9 de ce tutoriel, j'espère qu'elle vous aidera à mener à bien la fin de ce montage. Il y avait un petit piège, c'est les vis à pain inversées. Et il y avait un autre petit piège, des espèces de joints qui traînent là. On n'utilisera pas parce que ça le fait pas du tout. Voilà, ça marche vraiment mieux comme ça. On n'a pas de fuite en plus. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Big up, à bientôt. Hey pour la partie 10.